La première question qui m'a été posée, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que je pense que la réforme du code minier ne vise pas l'intérêt général. Pour que cette réforme vise l'intérêt général, on aurait souhaité voir dans cette réforme comment est-ce qu'on fait pour que l'exploitation de mines au Cameroun ne tourne pas à la rente. J'entends par la rente le fait que des privés viennent dans une collectivité locale parce que l'État leur a donné un permis, exploitent les ressources du sol qui s'y trouvent depuis des millénaires, s'en vont le transformer à l'étranger. La plupart du temps, on voit ça avec des minerais comme le fer, par exemple, ne le transforment pas sur place, l'exportent vers les pays étrangers, la Chine, l'Inde, l'Amérique, les pays européens. Et la création de la valeur ajoutée qui aurait dû créer les effets indus que sont les emplois pour les populations locales, les salaires pour les populations locales, le respect de l'environnement, les infrastructures sociales comme les écoles, comme les hôpitaux et autres infrastructures ne seront pas au rendez-vous. À partir de ce moment, ce code minier est bâti tel qu'il va produire exclusivement une économie de rente. Une économie de rente, ça veut dire que les grandes firmes multinationales, en s'appuyant soit sur des nationaux ou en y allant directement, vont acheter des permis auprès de l'État du Cameroun, vont s'implanter, vont creuser nos minerais à l'état brut, vont les exporter vers leur pays ou vers leurs usines dans le monde, vont les transformer et il n'y aura pas de valeur ajoutée, il n'y aura pas de création d'emplois pour les collectivités locales. Quand on fait le calcul de ce que l'État du Cameroun percevra en termes de redevances ou d'impôts, ça ne représente que des miettes par rapport à ce que tout le business génère dans le monde. Et ce qui est pire, c'est que la plupart des produits finis issus de la transformation de nos ressources, par exemple, reviendront dans notre pays pour pouvoir être consommés par les Camerounais qui devront les acheter au prix fort. Je prends un exemple simple. Est-ce qu'il n'y avait pas, par exemple, pour nourrir l'intérêt général, il y avait la possibilité pour que le Cameroun, ce qu'on a appelé la Sonamine, soit transformé en une société nationale d'investissement dans les mines, et soit l'entreprise qui crée des joint ventures, ça veut dire que l'État camerounais 50%, les partenaires étrangers et nationaux 50%, et les partenaires étrangers apportent le savoir-faire pour que désormais on transforme toute notre matière première sur place, que le fer soit transformé par exemple en acier, en rouleau d'acier, en barre de fer, parce que notre pays est à construire. La construction des ponts, la construction des routes, la construction des logements pour loger les Camerounais. Alors quand nous exportons notre fer brut, cela s'appelle l'économie de rente. Ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas de valeur ajoutée pour l'économie. La valeur ajoutée est créée à l'étranger et nous percevons juste des petites miettes. Ça produira les mêmes effets que nous avons connus dans le bois, les mêmes effets que nous avons connus dans le pétrole. Ça veut dire que nous exportons du pétrole brut, nous exportons du bois brut, mais le niveau des recettes fiscales au Cameroun est tellement faible parce que la valeur ajoutée créée n'existe pas. C'est certainement un secteur rentier. Voilà. Donc, il faudrait que l'État change cette loi-là, que l'État réorganise la Sonamine. La Sonamine ne devrait pas être une entreprise qui attribue des permis. La Sonamine aurait dû être construite sur le modèle de la Sonangol en Angola, ou le domaine de la Nigeria Petroleum Company, NPP. C'est-à-dire une entreprise qui fait des joint ventures avec des opérateurs étrangers en prenant au moins 50% des participations. Le reste des participations étant réservé aux nationaux. En prenant 51% des participations, ça permet de consolider le chiffre d'affaires dans le calcul de notre produit intérieur brut. Et deuxièmement, nous pourrions transformer, ça veut dire construire des aciéries au Cameroun pour transformer notre fer. L'Afrique est à construire. L'Afrique demain a besoin des routes, elle a besoin des ponts, elle a besoin de logements pour loger une population qui atteint déjà 2 milliards d'habitants.
Donc nous avons besoin de transformer, de créer des aciéries. L'État du Cameroun peut lever l'argent à la bourse de Douala ou dans les bourses étrangères pour que la Sonamine puisse boucler les deals avec les partenaires étrangers comme l'Acmi Mittal, sans faire de publicité, et bien d'autres, par exemple, pour que nous puissions enfin construire des fonderies et nous lancer dans le marché la production de l'acier destiné à la construction, l'acier destiné à l'automobile et l'acier destiné à d'autres secteurs d'activité. Idem pour l'aluminium. Par exemple, le deuxième exemple, c'est la production de l'or, par exemple, de l'or. La production de l'or peut être destinée à augmenter notre stock d'or. On sait que quand nous augmentons notre stock d'or, nous pouvons déposer notre or en consignation dans notre banque centrale étrangère, comme la Réserve fédérale américaine, comme la Banque centrale européenne, comme la Réserve fédérale chinoise ou indienne. Et avec ça, nous pouvons soit construire notre propre système monétaire, ou bien nous pouvons, avec cela, négocier des facilités de règlement, hein, parce que nous avons un stock d'or qui a une valeur et qui peut être utilisé pour pouvoir couvrir nos opérations de commerce extérieur. Voilà. Donc, ça ne représente pas l'intérêt général parce qu'on n'y voit pas ce code minier n'est pas adossé à une politique industrielle visant à transformer de l'amont en aval, couvrir toute la chaîne de valeur de l'exploitation des minerais qui vont sortir du sous-sol camerounais. Ça ne représente pas l'intérêt général parce que un certain nombre de personnes introduites dans le sérail vont bénéficier des permis, vont exploiter les ressources naturelles dans l'arrière-pays au détriment des populations qui ne verront rien en termes d'emplois qualifiés. Le benchmark, c'est la RDC. La RDC fournit 70% des minéraux, aujourd'hui presque 50% des minéraux de la Chine, mais les populations sont pauvres parce qu'il n'y a pas de transformation locale. Il n'y a pas eu de politique industrielle. Donc, nous ne pouvons pas reproduire le même modèle chez nous. Il faut des changements et je pense que j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Merci.